motherfucking break, motherfucker. VTAC au fond! Ouais, c'est peut-être chiant pour avoir de cruise control puis pas conduire manuel. On dirait que t'es moins connecté avec le char, mais ce char-là, il roule tellement bien, là. Il fait pas de son, il roule super droit, il y a rien de lousse. Il y a rien dans ça. Parce que ouais, mon Mazda 3, là, pour vrai, même s'il y avait, mettons, les bras de suspension, la suspension neuve, je sais pas si c'est à cause du subframe ou whatever, mais on dirait qu'il commençait un peu à baloter de gauche à droite, et il faisait tellement de son, donc c'est ça qui me gossait le plus, t'sais. Surtout qu'il sonnait ZZ, il sonnait pas, il y avait pas un beau son, là, tu l'entendais que c'était une perte d'exhaust. Ouais, fallait faire un petit arrêt avant d'arriver au garage, puis chialer que j'ai rien à manger et rien à boire. J'ai amené une grosse bouteille d'eau. J'ai faim aussi. Fait qu'on s'arrête ça. Wouhou, on est arrivé! Là, on va manger. On va aller chercher la petite table qui est toute pleine de vis dessus. Il reste juste ça. Wow! Fuck! Ça, puis ça, yeah! Ici, en attendant, il y a tout ça là, puis on le closera tantôt. Là, c'est l'heure de manger, man, j'ai faim! Bon, ça y est, j'ai fini de manger, c'est l'heure de s'attaquer aux choses sérieuses. Là, le Mazda, je pensais de rentrer ici parce que quand je viens des fois le soir ou le matin de bonne heure, je veux pas trop faire de bruit. Mais là, je suis pas sûr s'il rentre. On va checker ça, mais aussi je voulais enlever les portes, fait que on va faire ça aussi. Ouais, disons que je voulais enlever les portes avant de le rentrer, puis je voulais pas faire ça dehors parce que... Je sais pas si vous voyez le chien, là. Drette quand je sors, il commence à japper. Fait que c'est ça, je voulais pas gasser dehors parce que je sais même pas si le monde là, ils sont chez eux, ils dorment ou whatever. Parce que c'est noir en tant que tel. Si en tout cas ils sont là, ils doivent l'avoir réveillé. Fait que c'est pour ça que j'ai rentré le char de même, m'a gossé dessus. M'enlever les portes, après ça, m'a pouvoir le reculer plus. Parce que sinon, je peux pas vraiment ouvrir les portes. Puis je suis ressorti pour aller déconnecter la batterie. J'ai pas réentendu le chien, fait que ce qu'on voyait sur la vidéo, c'était peut-être le gars ou la fille, je sais pas trop. Le chien, il a rien à faire, gros, à être à 10h le soir, assis dans la vitre, attendre que du monde passe pour japper. Direct, quand je suis arrivé, man, je me suis parké, il fait pas de son, le rentre là, le chien commence à japper. Là, j'ai remarqué, lui aussi, j'ai essayé de le partir, puis il y avait plus le cluster. Je l'ai pas emmené chez nous, le cluster, man, parce que je me suis dit, je vais le garder avec la mécanique pis tout, pour mettre dans lui, tu sais, pour le fun, là, juste de même. Je sais pas si moi le faire, là. Mais je voulais voir qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il partait plus, justement. Une chance, je vais garder le cluster 7. Pour ça, je voulais comme tout le stripper, puis on va essayer de partir le moteur encore. Si le moteur il part encore, ben tu peux swapper ça dans n'importe quel char rendu là. Des fois, il y a des sensors qui empêchent que je peux pas partir le char. Le cluster, j'aurais pas le choix de m'en servir dans lui, mais ça veut dire que toute l'électronique du boîtier qui est en arrière du dash, il est connecté avec celle du moteur, fait que je peux pas, genre j'ai pas le choix de tout prendre. Ce moteur-là, il part pas si le cluster est pas plugué. Il y a tellement d'affaires à cette heure de sensor. Bien sûr, il fait chaud, mais on a de l'eau. Puis non, c'est pas de la maillot. C'est de l'eau de chez nous. Bon, fait que là, enlever les deux portes en arrière. Mais la porte en avant, faut t'enlever l'aile pour pouvoir aller au peinture ici. Sauf si t'as un Mazda comme le mien. Ouais, m'enlever les taux d'aile avant. Les fausses ailes, comme ça l'aile va pouvoir se déplier. Fait que putain de push-pin, mon gars. Ils sont fatigants. Fait que là, tout devrait être bon. Fait qu'on peut avoir accès à lui ici. Ouais, puis à lui aussi. Mais je vais sûrement déclipper là en avant, ça va mieux se plier. Ben je pourrais la défaire, puis je pense m'en défaire. Ouais, on te dit qu'il y en a des affaires avant de pouvoir enlever l'aile, man. Il y a ça aussi, il faut que t'enlèves parce qu'il y a une vis de cachet en arrière. Ça, je l'ai pas pété, il y a du monde qui a recherché ça pour à peu près 30 pièces chaque. Tadam! C'était pas rouillé, même, quand même. Commençait là un peu, puis les top plates aussi commençaient à être rouillés. Ouais, il est plus rouillé que je pensais en 24. Mais c'est pas si mal comparé les rockers ici.
Yahoo! Ça vient un go-kart de pas là. Enlève le hood, le bumper, les lumières, mon gars, puis on s'en va faire du derby avec la police. Écoute pas ce que je dis de la merde. Fait que ouais, il reste juste l'aile l'autre bord, là, vu que je le sais comment l'enlever. Ça va se faire plus vite, après ça on enlève l'autre porte. Après ça on va sûrement commencer à enlever les bancs en arrière. Là il y a encore des boîtes qu'il faut que je rentre. J'avais fait les clean-ups la dernière fois. Là il y a du stock que j'ai. Tout ce que j'avais dans le char d'enlever. J'ai tout déjà pris en photo, il y en avait là, mais il en restait d'autres. Fait que pris en photo, pesé, mis sur eBay, prêt à storer, à recevoir des clients. Fait qu'on lâche pas, on se lance sur l'autre bord. Yeah man, je sais pas comment je vais en faire à soir. Je vais essayer d'enlever la banquette en arrière, défaire un peu des portes pour amener du stock un peu chez nous, là, pour pas repartir bredouille. Ça va ressembler à ça. Martin. Là, on a le meilleur exemple. Il ressemble à quoi les rockers? Ouais. Disons que, comme je disais, il est pire que l'Honda. Ouais. Excusez, ça c'était un beau morceau là. Ouais. Bon, on n'enlèvera pas la rouille si ça rajoute du poids à scrap. C'est du métal, hein? Ça reste du métal. Bon, on va s'amuser à défaire elle ici. Ouais mon gars. Bon, il est rentré, il a sa petite place pour l'instant. Les portes sont toutes enlevées. C'est bon, hein? J'avais pas de miroir en plus, je vais vous montrer la vue que j'avais amenée. Ça, puis pas de miroir là. J'ai ça ici, mettons, ça c'est où sont mes yeux. Fait que ce que je vois, c'est ça. Fait que... Ouais, mais il est pas super. Il est bien rentré, il est en masse de place ici. J'ai en masse de place pour lui. D'après moi, oh non, je pense pas qu'il peut sortir. Mais bon, lui, il s'enlève facile, puis il continue à enlever les bumpers et ces affaires-là, de toute façon. Fait que... Ouais, mon gars! On va défaire aussi les portes. Il y a les ailes là. Et les portes, il reste... Eux en arrière, il restait juste poignées là, la serrure, puis les vitres. Sauf les poignées, il y en a certains chars que c'est chiant. On va voir comment que ça va, mais on va peut-être juste défaire les porte en avant là, avec tous les plastiques pis tout, c'est plus facile, là. Je l'ai déjà fait sur cette porte-là, parce que j'avais changé la porte l'autre bord. J'avais pogné un accident, je l'avais déjà dit, je pense, quand que j'ai filmé en arrière, mais j'ai pas de vidéo pendant l'accident, bien sûr, parce que je filmais pas. Mais j'ai filmé par après pour envoyer à mon chum qui était là l'autre jour, Steven, parce qu'il s'était fait rentrer dedans cet hiver dans son truck, puis là, il était pas content parce que le truck, il était smashé. Puis là, moi, j'ai pogné cet accident-là. Il y avait personne d'autre d'impliqué, sauf moi. Dans le fond, je suis rentré trop vite, puis c'était de la grosse slotch. Genre, je suis rentré trop vite dans la sortie d'autoroute, puis quand je breakais, ça s'est mis à glisser, fait que là j'ai tourné, puis mon gars, le cul il est parti comme si pire que genre quand tu tires le break à bras sur de la neige, no joke, j'ai fait 180, là, puis j'allais taper du cul, où ce que ça a été smashé, puis après ça là-devant, fait que je vais mettre la vidéo ici. Tiens, là tu peux dire que mon chat il est smashé. Le mien il est plus poqué que le tien à cette heure. Fait que c'est ça, j'ai fini par changer la porte. L'aile, je l'ai débossé un peu. La porte aussi, je l'ai débossé parce que je pouvais pas fermer la vitre. L'ouvrir dans le fond. Une chance qu'elle était pas ouverte parce qu'elle aurait éclaté. Et oui, je chauffe les vitres baissées en hiver des fois quand j'ai tout le temps chaud. Et il me surprend qu'en arrière, j'ai montré en arrière comment est-ce qu'il était smashé, renfoncé un peu, mais ça m'étonne qu'il ait pas plus renfoncé. Je dois avoir rentré dans le mur à 90 km/h. J'ai pogné la sortie à peut-être... je rentrais à 115 parce que je venais de dépasser quelqu'un, man. Je suis pas arrivé vite dans la sortie, mais il a fallu que je dépasse la personne vite parce que je pensais que j'aurais eu le temps, mais elle s'en venait plus vite en fin de compte la curve, fait que j'ai accéléré la curve, la sortie. C'est ça que ça a donné. Mais au moins j'ai pu le rouler, il y avait la table en avant qui avait le bushing de la table avait sorti, puis ça je l'ai changé. Là. Mais j'ai pu le conduire chez nous, le volant, il était un peu croche, mais les roues étaient droites. Demande-toi pourquoi. Fait que j'ai pu me rendre. Il m'a sauvé la vie pas mal de fois ce petit char-là. Je l'ai eu comme 3 ans de temps, je l'ai payé 1200, 170 000 kilos, puis il m'a été rentable. Petite gorgée d'eau. Hein. Ouais, fait qu'on va commencer les portes. Ben, on va les finir, puis quand j'ai fini ça, je vais partir. On va aller chercher le stock dans l'endroit. Fait que m'a défaire cette porte-là, c'est la porte passager en avant, pis c'est le seul panneau qui est beau sur le genre. Toutes les autres portes, que ce soit aussi le bumper, man, les ailes, le hood. Le hood, c'est le moins pire, je pense. Puis la valise, ils sont soit endommagés ou rouillés. Même les lumières, normalement, il y a une affaire qui tient là, il est pété. Je sais pas si l'autre site, ouais, l'autre site aussi il est pété. Là. Ça a pas d'allure, man, comment est-ce que... Il t'a fait, man. Il t'a fait, c'était genre un homme qui était pas aimé par sa femme, qui était rattaché avec plein de bouts de plaster. Il t'a fait, mais il y a de la misère. Je ris, mais c'est pas drôle.
Ben, comme vous avez pu voir le processus, c'est pas trop payé quand même, là, tu sais, quand tu sais comment le défaire. Fait que vite, tout est enlevé, il reste juste le mécanisme avec la poignée puis le miroir. Mais ça, c'est pas bien compliqué, puis il reste le fil, mais même en faire le fil, c'est pas bien compliqué, les gars. Et voilà. Fait que le fil est enlevé. Juste le mécanisme puis le miroir c'est 3 petits 8 mm qui est là. Fait que il me reste juste l'autre en avant, la porte côté conducteur à faire. On va le faire. Après ça, on ramasse le stock, on met tout en même place, celle que j'ai besoin d'amener. Après ça, on ramasse les outils, puis on s'en va à la maison. Et voilà, et voilà! Il fait chaud même si c'est le soir, Ben. T'es eu, Ben? Celle-là. Comme toi. Il y a juste la vitre et les fils à enlever. Les gars, mettons la vitre, là, gars. C'est facile que ça. Fait que je vous en reviens quand on a fini, mon gars. Ouais, ben je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a enlevé des vitres de masse de 3 en arrière, man, mais c'est... Genre, ils sortent pas de même. Si t'es descends jusqu'en bas, ils sortent pas de ça. Fait qu'il faut que tu dévisses ça ici, qui est pogné ici. Mais là, faut que tu pivotes la porte. Mais là, tu peux pas la pivoter à cause que ça ici. Fait qu'il faut que tu la pivotes dans un autre sens. Mais là, il y a un caoutchouc comme ça, un styromousse comme ça, qui est en bas, qui fait que tu peux pas... Hey man, je te le dis. En avant, là, tu défais les deux vis qui sont tenues. Ces deux-là, ici. Tac, tu sors la vitre, man. That's it. Pour vrai, là. Man, je pense que ça m'a pris plus de temps à enlever la vitre dans la porte en arrière que de faire toute la porte ici. Bon, tout est semi-ramassé si on veut. Stocké là, il reste le moteur ici. Ben, pas le moteur, mais cette affaire-là à mettre. Ça ressemble à ça. Check ça, on a les clés avant de barrer. Ça m'a de l'air que oui, mais on n'est jamais trop sûr. Journée quand même. Donc là, on va aller chercher un petit café Donald. Yo, what the f***? Il était sur le drive 3, je l'ai mis sur le nerd, je l'ai remis sur le drive, puis ça a fait son là. C'est vraiment bizarre. J'ai pas aimé le son. Ok. On se dit bonne journée, bonne soirée, à plus tard. On se voit dans une autre vidéo. Restez gentils avec vos parents. Je l'ai pas tenu là parce que je suis pas câble, je suis juste un peu câble.